J'appelle Christophe Guénon, j'ai 30 ans. Je suis sur la commune de Léognan en tant que paysan, je dirais. Paysan, pour moi, ça a tout son mot noble. C'est paysan et pas exploitant agricole. Pourquoi? Paysan, c'est l'homme de la terre, c'est l'homme qui nourrit son peuple, c'est l'homme qui a les mains dans la terre. Pour moi, ça a toute sa valeur et toute sa richesse. La richesse, elle est là, quoi. Voilà. Et c'est ici où on produit et on nourrit les gens le plus sainement possible. Voilà, récolté le mercredi même à 14 h et ça sera dans le panier du consommateur à 18 h, donc il n'y a pas plus frais. Ils ont une gamme de légumes assez variée, de saison, locale et bio. Et ça pousse en ville? Eh bien oui, bien sûr que ça pousse en ville. Quand c'est pas bétonné, en dessous du béton, c'est que de la bonne terre autour de Bordeaux. C'est la sieste. Là, c'est des petits bordelais. Donc, il y en a un qui part en reproduction à Nantes. Donc, c'est une race locale en voie d'extinction. Alors, tu fais la sieste. Oui. Mais il n'y en a pas déjà assez des races de vaches? Il y en a plein. Le problème, c'est que majoritairement, toutes les races locales en France sont en train de disparaître. Que ce soit la bordelaise, que ce soit la maraîchine, que ce soit la nantaise, que ce soit la gasconne, que ce soit la marine. C'est notre histoire, on parle de biodiversité, mais c'est la biodiversité à tous. Qu'est-ce que demain, quand je disais on laisse à nos enfants, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants demain? Si on laisse qu'une seule race de vache ou qu'une seule race de poule, mais le reste, où est la diversité? Un merlin, ben oui. La bordelaise, on la reconnaît grâce à sa robe, c'est-à-dire qu'elle a la tête entièrement noire, cou noir, les quatre pattes noires, on appelle ça les chaussettes. Et après il y a les flancs qui sont noirs, donc en bérette ou en pigaillé. Tout ce qui est pigaillé, c'est des petites mouchetures qu'elle va avoir comme les dalmatiens. Ça fait 6 générations qu'on a la ferme familiale et moi j'ai repris la suite. Et c'est des bâtiments qui dateraient fin 18e à peu près, quoi. Il y a une grosse pression sur tous les terrains qui se libèrent sur Bordeaux, la métropole. Énormément. Tout autour de Bordeaux, on voit bien qu'avec la LGV, il y a tous les gens de Paris qui veulent venir habiter sur la région bordelaise. La région bordelaise est extrêmement demandée. Du coup, tous ces gens, on les met où? Du coup, on va construire et on continue de construire, de bétonner sur des terres nues, sur des terres agricoles, sur des terres potentiellement agricoles. Ou alors on va déboiser pour pouvoir remettre des logements. Ou comme on voit en bord de Garonne, à Villeneuve-d'Ornon, le soi-disant golf, ou à côté, au bord de la digue, ils construisent plus de 300 logements. L'autonomie alimentaire de Bordeaux en production sur l'année, c'est 1 jour. C'est-à-dire qu'on produit 1 jour pour l'alimentation pour la population bordelaise. Sachant que la population bordelaise, elle cesse que d'augmenter, et à côté, les terres agricoles ne font que diminuer, et les agriculteurs, les paysans en France, ne cessent de diminuer. Donc il y a bien un moment où il va y avoir un problème. Alors pour l'instant, il n'y a pas de problème. Parce que toutes les grandes surfaces, tout vient d'Espagne, tout vient d'Europe de l'Est, tout vient de l'autre bout du monde. Le temps que le pétrole tourne, ça va. Mais le jour où il y a un choc pétrolier, les grandes surfaces seront vides. Les gens ils vont se retourner, ils vont dire, mais ils sont nos producteurs, ils sont nos paysans. Mais ou ils se sont suicidés, ou ils sont morts, ou on leur a pris les terres pour pouvoir faire et des logements ou des projets complètement absurdes. Et voilà où les terres où elles sont allées au bétonnage. Heureusement, il y a les bordelaises. Voilà, les bordelaises là, qui sont tranquilles et elles sont mieux là que sur du béton.